De retour sur le plateau, le sport, c'est la vie et l'actualité concerne également le domaine sportif, raison pour laquelle là, nous lançons notre duplex depuis la Côte d'Ivoire avec Rodney Ovono. Rodney, est-ce que vous nous recevez? Modeste, bonjour, je vous reçois. Encore une fois, je vous reçois très bien. Quel plaisir de vous voir, Rodney. Vous nous manquez, vous savez. Vous me manquez également, Modeste. Alors, dites-moi, comment vous vous sentez ce matin? Aujourd'hui est une journée assez particulière parce que vous savez que nous entrons dans la dernière ligne droite de cette Coupe d'Afrique des Nations, les demi-finales Mhm. de la compétition. Des Et donc là, je rappelle, demi-finales, je Nigeria. rappelle vraiment, retenez cette petite parenthèse, vraiment saluer toute l'équipe de Gabon 24 qui est en Côte d'Ivoire depuis le début de cette compétition. Et justement, nous vous recevons sur ce duplex parce que vous devez nous faire le point sur l'avancée justement de la CAN, c'est ça? Oui, oui, et Mhm. il faut dire que, comme je le disais un peu avant, nous sommes dans la dernière ligne droite et cette dernière ligne droite, ce sont les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Deux rencontres aujourd'hui, mercredi. Donc, Nigeria, Afrique du Sud et ensuite Côte d'Ivoire, RDC. Et qu'est-ce qu'on retient de ces deux matchs qui vont se dérouler? Vraiment, je me mets dans la peau, vous le savez, c'est officiel, je suis une véritable profane. Mais retenez en français facile, pour moi et pour ceux qui nous regardent, on s'attend à quoi aujourd'hui concrètement? On s'attend à deux rencontres avec de forts enjeux et c'est deux matchs pour deux places en finale. Nous avons quatre équipes qui veulent se qualifier, quatre équipes qui étaient larguées sur le plan continental, quatre équipes qui veulent aujourd'hui démontrer qu'elles ont la capacité d'être de nouveau champion d'Afrique. Parce que, rappelons-le, le Nigeria a déjà été champion d'Afrique. L'Afrique du Sud a été champion d'Afrique. La RDC a été champion d'Afrique et la Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique. Donc, ce qui est évident, et c'est que là, mon pronostic a été faussé, c'est que nous aurons une équipe qui a déjà été championne d'Afrique, qui sera couronnée roi de l'Afrique d'ici quelques jours. Donc, à partir de là, il est évident ce sont des rencontres à fort enjeu et c'est tout le bonheur même. C'est au grand bonheur des supporters parce que lorsque vous avez des belles rencontres comme ça, nous, ça nous permet et ça nous donne envie d'aller au stade. Hors antenne, vous nous disiez que là, vous n'êtes pas à Abidjan. Vous êtes où exactement, Rodney? Nous sommes à Mankono. Mankono, c'est une petite localité de 74 000 âmes. Et ici, nous ne sommes pas très loin de Boaké. Donc, nous allons envoyer une équipe à Boaké pour le match Nigeria-Afrique du Sud. Et ensuite, nous allons poster une équipe ici même, dans cette petite ville-là, pour voir comment on organise ce qu'ils appellent le village Cannes. Parce que, selon le maire de la ville, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a demandé à ce qu'il y ait des villages Cannes dans les villes qui n'ont pas accueilli de rencontres de la compétition. Donc, il y a plusieurs villes comme ça en Côte d'Ivoire qui accueillent donc ce que on appelle vulgairement des fan zones. Mais ici, le terme approprié, ce sont des villages Cannes. Donc, nous allons suivre comme ça cette rencontre dans le village Cannes, ici à Mankono. Ça permet également d'avoir un autre aspect de ce que la Coupe d'Afrique des Nations. Ça permet de voir comment les gens se préparent et comment les gens vivent la CAN à travers le pays, parce que ce n'est pas seulement, la CAN, ce n'est pas seulement Abidjan, Korogo, San Pedro, Yamoussoukro ou encore Bouaké, qui sont les villes retenues pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est aussi des petites villes où on espère vibrer au rythme des équipes nationales. Donc aujourd'hui sera un jour assez particulier parce que quelle que soit l'issue de la rencontre, nous aurons quatre équipes qui auront tout donné. Est-ce que vous avez pu prendre déjà les pronostics des supporters? Qu'est-ce qui s'annonce? Oh, mais lorsque vous dites, nous sommes en Afrique de l'Ouest, hein, rappelons-le, donc lorsqu'on évoque Nigeria, Afrique du Sud, automatiquement, on vous dit Nigeria. Et bien sûr, lorsque vous dites Côte d'Ivoire, RDC, je vous laisse la latitude de répondre
à cette question. Bien évidemment, c'est la Côte d'Ivoire qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Mais depuis le début, les gens disent, bon, du moins après les huitièmes de finale, les gens disent la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, ce sera Nigeria-Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui va gagner. Alors, Rodney, avant de nous quitter, petite parenthèse, je sais que vous êtes un grand fan. Vous aimez la tchéké. Est-ce que vous en avez déjà goûté là-bas, Rodney? Oui, oui, la tchéké ou bien le garba, Mm. selon les appellations, est aujourd'hui l'un des mets les plus utilisés ici en Côte d'Ivoire. Après, bon, je suppose pour vous que vous en voudriez. Donc, Mhm. comme je dis un peu en offre à tout le monde, je vais emmener 30 kilos d'attiqué pour tout le monde, ou du moins du garba. Mais plus sérieusement, c'est aujourd'hui un mets qui est très prisé par les Ivoiriens, Mhm. mais également par les touristes. Parce que, rappelons-le, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi un moyen de rentabiliser au niveau des infrastructures hôtelières, au niveau des infrastructures routières, parce qu'on se déplace de ville en ville. Il y a eu la réhabilitation des stades, la réhabilitation des infrastructures sportives. Donc, aujourd'hui, il faut dire que ce que les gens appellent Attiéké ou bien Garba n'est on va dire quoi, une graine ou bien une goutte d'eau dans l'océan, parce qu'aujourd'hui, on découvre énormément euh, euh, au niveau de l'aspect culturel. On découvre des villes, on découvre des monuments historiques. Euh, il y en a même lorsque vous arrivez à Abidjan, pour certains qui étaient fans de la musique de Feu DJ Arafat, ils vont sur l'avenue où il a été tué. C'est peut-être un pèlerinage pour eux, mais c'est aussi pour eux un moyen de prouver qu'ils ont été en Côte d'Ivoire. Donc, au-delà de la tchéké, que nous avons bien sûr mangé, il y a plusieurs aspects culturels qui ont été mis en avant et c'est vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne et je retiens surtout que vous avez pris l'engagement devant le Gabon tout entier d'amener à toute l'équipe de Gabon 24 de la TK. C'est noté et on vous attend activement, mon cher Rodney. C'est un plaisir de vous avoir depuis hier, de vous voir aussi heureux et déterminé à nous faire vivre cette canne, Rodney. Et donc, on se dit à demain, certainement. Oui, à demain, parce que demain, nous saurons quelles sont les équipes qui seront qualifiées pour la finale et quelles sont les équipes qui vont jouer la troisième place. De toute façon, quelle que soit l'issue des deux rencontres, il y aura des malheureux, mais il y aura aussi des personnes heureuses. Très bien, merci à vous, Rodney. On se quitte, mais nous vous faisons ce cadeau. Nous savons, vous l'avez dit, vous faites un travail de terrain là-bas. Avant de nous séparer, nous vous proposons la météo. On voudrait que vous preniez toutes vos dispositions pour ne pas tomber malade, attraper la grippe ou un coup de soleil. Donc tout de suite, on se sépare avec cette météo. Rodney, très belle journée de travail à vous et à toute l'équipe de Gabon 24 qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire pour le déroulement de cette CAN, ce grand rendez-vous continental et même mondial. Bonne journée à vous, Rodney, et voici la météo. Bon, C'est parti. bonne journée modeste et j'espère ne pas prendre de parapluie. Très bien.